Accueillons ensemble Joël. Ah, c'est fini. J'ai changé de métier. C'est fini, j'ai changé de métier. En tout cas, je faisais un métier dans lequel c'était trop difficile. Oui, c'était trop difficile parce que chaque fois que je travaillais, on me mettait devant des situations où on allait me renvoyer. Moi-même, j'ai dit c'est bon. Parce que je travaillais dans un centre pour les gens atteints de maladies psychiques. Voilà, bon, c'était dans un asile, quoi. Voilà, donc une fois en mission, on m'a envoyé avec certains malades aller les soigner en Europe. Et en plein vol, ils sont en train de jouer au basket dans l'avion, ça joue au football. Mais le pilote m'a dit, monsieur, mais écoutez, vous avez une délégation pareille, mais parlez-leur. Allez les voir pour leur dire que c'est pas bien, on est en plein vol et puis ils font du bruit comme ça. Donc je me retourne vers eux, je dis, mais les gars, on va vous soigner là, vous ne pouvez pas être un peu, réfléchir un peu. Pour jouer au basket, on est dans un avion. Et j'ai vu un qui était là, il dit, mais toi, tu es le plus calme, tu ne peux pas leur parler. Et non, ça c'est un petit problème. Va la prochaine fois, quand tu reviens là, tu vas voir, il n'y aura aucun bruit, ça sera réglé. Je vais m'asseoir, 15 minutes après, j'entends rien. Aucun bruit, il n'y en a pas. Je reviens, je dis, mais attends, mais comment tu as fait? Et puis ils sont où les autres? Il dit, mais tu n'as pas dit, il dérange. Il veut jouer au basket, au football, je lui ai dit, allez jouer dehors. Quand vous finissez, vous allez revenir. Mais ça va me coûter mon travail. Heureusement, on a fait des demandes d'explication après, et puis bon, finalement, on m'a reconduit à mon poste. Et quand je reviens, on fait une nouvelle expérience, parce que là, ils veulent voir un peu, parce qu'il faut de temps en temps voir qui a repris un peu les esprits. Donc, ils ont fait une expérience au cours de laquelle chaque patient devait avoir un éventail. Et à la fin de la semaine, on passe voir celui qui a gardé son éventail intact, il sort. On revient pour tous les patients, ils ont gardé tous les éventails. Sauf un. On dit, mais toi, comment tu as fait? Il dit, ceux-là, c'est des fous. C'est des fous. On leur donne des éventails, ils se sauvent comme ça. Mais comment toi, tu as fait pour toi est encore intact? Il dit, moi, j'ai mis mon éventail devant moi et puis je me souffle. Ah oui. Il y avait beaucoup d'expérience, hein? Comme moi, j'étais le relais de tous les services, un jour, je partais, ce jour-là, on en a ri, hein, parce que je partais un peu dans le volet vidéo, et puis j'ai surpris 2 détenus en train de faire un plan d'évasion. Il y a un qui dit, toi, à minuit, on va s'évader. Notre évasion dépendra de la position du gardien. Donc, si tu vas voir le gardien à minuit qu'il est à droite, on va fuir par la gauche. S'il est à gauche, on va fuir par la droite. Minuit tapant est arrivé, je vais encore les regarder, je vois l'autre qui s'en va. Et 5 minutes après, il revient et dit, on est foutu. On ne va pas s'évader aujourd'hui, on est foutu. Il dit, comment ça? Il dit, le gardien n'est pas là. Il n'est pas là. On est foutu. On est foutu. Non, mais là où sincèrement, là où moi-même j'ai préféré arrêter, c'est lorsqu'on a reçu la représentante du ministre de la Santé dans notre centre. Vous savez, on reçoit tellement de patients et il y a un endroit où on met les plus récalcitrants. Et dans cet endroit-là, on avait un médecin, je pense que c'était un peu difficile pour lui. Arrivé un moment, il était tellement calé en anatomie, donc, vous savez, l'humérus, le cubetus, en tout cas, il a commencé à nous appeler en us. Donc, il me voit, on dit quoi, Joël, us? Et puis, oui, ça va. Mon collègue, Franck, ça va, Francus? Même Pauline, on dit quoi, Paulinus? Et donc, on a fait tous les compartiments. On doit rentrer là-bas. J'ai dit à la... Madame, sincèrement, c'est mieux que vous n'entrez pas dans ce secteur. Elle dit, non, mais pourquoi? Je suis venu faire un point. Il faut que je fasse un point. Madame, n'entrez pas. Parce que vous-même, vous serez frustré. Non. On dit, madame, n'entrez pas. Madame, vous rentrez là. Est-ce que vous appelez Anno? Très souvent, dans le mariage, monsieur, vraiment, les femmes, n'essayons pas de les comprendre. Parce que si tu veux comprendre une femme, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut les aimer, c'est tout. Comprendre femme. Il y a des jours où tu es assis à la maison. Bon, les gens, ils savent. Baby Philippe sait. Lui-même, il sait. Tu es couché, ta femme te réveille. Chérie, il y a quoi? Non, chérie, c'est juste pour savoir ce que tu veux manger, quoi. Et tu lui réponds, non, je veux manger sauce feuille. Elle dit, ah sinon, moi, je voulais faire sauce tomate. Hein.
Bon, pourquoi tu me demandes ça? Non, chérie, c'est pour voir si nos esprits vont ensemble. Hein? C'est quoi ça? Quand je dis femme, c'est problème éternel. On a un grand frère au quartier. Lui, chaque fois qu'il s'en va au travail, il va au travail avec la photo de sa femme. Un jour, sa femme lui demande, bébé, mais pourquoi tu m'aimes? Je dis que tu prends ma photo pour aller au travail. Mais pourquoi ça? Il dit, oui, je t'aime, certes. Mais quand j'arrive au travail, là, je dépose ta photo sur mon bureau. Et quand on m'envoie un problème, je regarde le problème, je regarde ta photo, je me rends compte que tu as mon plus gros problème. Donc ça là, c'est un petit problème. Non, je dis, les femmes, le mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, souvent tu es assis et puis tu vois un ami qui est là, il est là, et il se morfond. Tu dis, il y a quoi? Il dit, Joe, ma femme me crée des problèmes. Toi-même, ton ami là, tu vas lui dire, mais Joe, mais attends, c'est ta femme, il faut lui parler. C'est pas ta femme, pas lui, il faut crier sur elle. Ça, c'est toi qui donnes conseil comme ça à ton ami. Il faut crier sur elle, mais c'est pas ta femme. Est-ce que nous, les hommes, on peut parler sur les femmes? Est-ce qu'on peut parler sur les femmes? Dieu même n'a rien dit aux femmes. Quand il a créé Adam et Ève, d'abord il a créé Adam. Adam est venu voir Dieu un jour, il dit, Dieu, je m'ennuie. Il dit, bon, comme tu t'ennuies, j'ai créé quelque chose, il a pris notre code. Le produit même, il a pris pour fabriquer femme, là. Il a oublié le code. Donc, c'est à cause de ça, les femmes, on n'arrive pas à les cerner. Il a créé la femme. Adam a mangé, que dis-je, Ève a mangé la pomme. Dieu a dit, ouais. Il n'a rien dit. Mais c'est quand Adam est venu, il a mis, waouh, dans la pomme, là. Il dit, hein, toi, là, tu es bête. Tu es bête. Je ne sais pas. Vous essayez de comprendre des gens qu'on ne peut pas comprendre. Hein? Il y a des jours comme ça, tu es assis, bébé, il y a quoi? Tu me trouves belle? Bon, si elle ne te trouvait pas belle, là, il y a longtemps, il était parti. Ah! Les femmes ne cherchent pas à les comprendre. Il faut les aimer. Même elles sont petites, mais tu ne peux pas les comprendre. Elles sont difficilement cernables. Mais de la même manière, mesdames, nous, sans chercher à comprendre, on vous suit. C'est comme ça, vous aussi, comprenez-nous. Ne nous aimez pas. Ça ne sert à rien d'aimer un homme, il faut essayer de le comprendre. Parce que quand je vous vois là, souvent vous êtes là, oui, les hommes c'est des menteurs, les hommes c'est des menteurs. Un homme ne ment jamais. Jamais. Oh, non, jamais. Qui a déjà vu un homme mentir? Un homme ne ment pas. Ce sont les femmes qui refusent plutôt d'accepter la vérité qu'on leur dit. Il y a des moments où on leur dit la vérité. Tu es assis à tes amis. Bon, tu vas rentrer à minuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois dire la vérité. Allô, chérie? Oui, je suis avec mes amis, mais aujourd'hui, là, on va, comme on est en train de boire un petit coup, on va rentrer plutôt à minuit. Je devais rentrer à 22h. Elle pense comment? Elle répond comment? Hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand vous êtes avec les petites filles, là, c'est comme ça vous faites, non? Hein? Mais, hein? Toi-même, tellement ça te fatigue, tu rentres à 19h. Tellement ça te fatigue. Elle pense comment? Il y a des jours aussi, on leur dit la vérité. Il y a des moments où tu es assis même avec des petites. Ah ben oui. Et puis après, là tu vas aller quelque part. Là, tu l'appelles pour lui dire la vérité. Allô, chérie? Oui, moi, je suis avec des petites là. Oh oui, oh, la fête est belle. Hein? Après, ici, là, on va aller dans un coin. Elle-même, là, elle pense que tu es en train de mentir. Elle va te répondre comment? Tu es trop bête. Tu es bête, hein? Mais attends, mais chérie, tu es bête, hein? Quand tu es avec tes amis et puis tu veux t'amuser là, c'est ça que tu m'appelles me raconter la connerie comme ça, non? Amusez-vous bien si tu veux la bonne entrée demain. Les temps anciens et les temps nouveaux ne sont pas pareils. Les temps ont changé. Avant, quand on était petit, 19h, le vieux même, hey, vous couchez là-bas, vous couchez là-bas. On était petit, on partait dormir. De nos jours, 23h, l'enfant me vient et dit, papa, là, tu vas te coucher dans la chambre. On ne doit pas au salon. Oui. Oui, les temps ont changé. Mais avant, ce n'était pas pareil que maintenant. Avant, tu regardais un film, les gens commencent à s'embrasser, tous les enfants sont comme ça. Maintenant, même quand tu regardes le film, les gens commencent à s'embrasser, l'enfant dit, papa.
Les mamans, s'il vous plaît, chère maman, quand vous voulez donner un conseil à un enfant, bien lui apprendre quelque chose, donnez-lui avec tout ce qu'il y a autour. Un enfant vient, maman, dis mon poisson d'avril là, c'est quoi? Elle dit, aïe, tu ne connais pas poisson d'avril. Maman, elle ne connaît pas des poissons d'avril là. Chaque année, il y a un mois qui s'appelle avril. Mais pendant ce mois-là, on fait des blagues. Avant de dire la vérité, on dit poisson d'avril, tu as compris. Maman, j'ai compris. L'enfant la voit des choses. L'année prochaine arrive. On arrive en avril, du coup. Maman, je ne te dis pas. Ah, tu montes dans la chambre de la servante là. Il y a du bruit. Il y a une jeune qui est rentrée là-bas. Ils font du bruit comme ça. La maman même a peur, va vers la chambre. L'enfant dit, oh, maman, poisson d'avril, c'est papa. C'est papa qui est rentré là-bas. L'éducation maintenant est confiée aux mamans. Oui, les enfants, on ne sait même plus. Regardez, un enfant comme ça, il vient, il pose les questions bizarres. Récemment, j'ai giflé un enfant. J'ai giflé le fils de Charlotte. J'ai dit, si je vous dis pourquoi je l'ai giflé, vous-même vous avez dit, tu as bien fait. J'arrive à la boutique, je vois l'enfant en train de pleurer avec reprise de volée. Aucun enfant plus avec reprise de volée, c'est comme ça. C'est que là, c'est grave. J'ai dit, mon petit, mais à quoi et puis tu pleures comme ça? Il dit, tonton, aujourd'hui, là, ma maman va me chicoter. Il y a quoi? Tonton, tu as vu, non? Elle m'a donné 100 francs pour payer sucre. J'ai dit, l'argent l'a perdu. Non, tonton, vas-y, là, ici. Mais tu pleures pourquoi? Tonton, c'est pas fini. Elle m'a donné 100 francs encore pour payer huile. L'argent l'a perdu. Non, tonton, vas-y, ça ici. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Il me dit, tonton, tu as vu, non? Quand je venais à la boutique, là, tonton, j'ai joué avec l'argent. Arrivé devant la boutique, il dit non, non. Je ne sais plus, c'est quel 100 francs pour payer sur. Et puis, asseyez-vous, asseyez-vous. Quand je vous vois, mais je sens que vous voyagez pas souvent. Prendre un avion, aller un peu en Europe, en Amérique, ça ne vous arrive pas souvent. Parce que si vous le faites souvent, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont différentes. Quand vous voyagez, c'est différent. Au Gondwana, on n'a pas les mêmes façons de vivre qu'en Europe. En Europe, quand un enfant ne comprend pas sa leçon, il la récite et puis ça bloque. Ses parents vont lui dire, Junior, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser tes cahiers? Tu vas réfléchir un peu pour voir un peu, parce qu'il faut que tu assimiles plus facilement. C'est en Europe. Viens au Gondwana. Tu vas caler sur ta leçon. Toi là, tu ne connais pas la leçon là, tu ne manges pas. Ça c'est un. Et puis si tu n'as pas récité de A jusqu'à Z, tu ne vas pas dormir. Donc c'est-à-dire que tu es dessus. En Europe, il y a trop de choses qui sont... Non, c'est dit, il faut voyager pour voir ça. Voyez, je vois une maman devant son enfant. Junior, je ne suis pas content. Hein. Junior, je ne suis pas contente. Maman, elle est fâchée. Maman est fâchée. Au Gondwana ici. On ne va pas te dire qu'on est fâché. Tu vas sentir qu'on est fâché. Non, c'est différent quoi. Tu marches et puis dans ton dos, fia. Maman, j'ai fait quoi? Je suis fâché. Non. Si vous avez des enfants en Europe, oui, des petits Africains qui sont nés en Europe, et c'est comme des logiciels. Envoyez-les. Nous, on a les mises à jour ici au Gondwana. Oui, envoyez-les. Parce que j'étais chez mon grand frère qui nous a élevés. Il nous a tous élevés. Je suis chez lui. Et puis il dit, Junior, s'il te plaît, tu m'apportes le journal là. Papa, t'as qu'à venir le chercher toi-même. Junior, c'est ton papa qui t'a dit d'envoyer le journal là. Non, mais tonton là, je suis fatigué, papa a qu'à venir le chercher. Je dis, grand frère, je m'en vais chercher. Il dit, non, je vais chercher le journal. Junior, s'il te plaît, je te dis, quand tu sors de la porte de ta chambre, il faut fermer la porte, s'il te plaît. Papa, là, je suis déjà trop loin, donc... Junior, il faut fermer la porte, là. Non, tonton,
Junior, on ne met pas les pieds dans le fauteuil. Bah papa, moi je me repose. Et là je dis, Junior, il va te taper, hein. Mon grand frère qui dit, non, tu sais, c'est des enfants, il ne faut pas les frustrer, il ne faut pas les secouer. Je dis, donc grand frère, quand tu nous frappais avant, on n'était pas des enfants. Je ne sais pas. Il dit, non, tu sais, les temps changent, mais un jour, Junior lui a fait quelque chose. Il dit, mais Junior là, tu me pousses. Ah Junior, je vais te cogner. Et puis Junior dans son coin, il dit, papa, tu me touches, j'appelle la police. Et aux États-Unis même, c'est, hey daddy, you won't beat me? Oh daddy, 911. Oh, oh. Tu vas appeler la... Quand il a fini de faire ça, mon frère est sorti, il est parti à la première agence de voyage. S'il vous plaît, je veux 2 billets, aller simple pour le Gondwana. Ça, ce sont les vacances pour l'enfant. On va en vacances, on va voir Pépé. Tonton arrive, on va voir Pépé. On va voir Pépé. On va voir Pépé. On va dans l'aéroport. Junior comme ça. Junior, tu restes tranquille. Non, papa, je pars. Junior, s'il te plaît, reste tranquille. Papa, je m'amuse. Non, tu ne vois pas que je m'amuse, là. On a embarqué. Des heures après, lorsqu'on entame la descente sur le Gondwana, on entend le pilote qui dit « Cabine crew, début descente ». Et là, les hôtesses vont reprendre. « Mesdames et messieurs, nous entamons maintenant notre descente sur l'aéroport. L'aéroport n'est pas terminé dans l'oreille de Junior. » Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me tapes comme ça? Papa, pourquoi tu me tapes comme ça? Il dit « Eh, petit, on est arrivé au... On est arrivé chez nous, on est arrivé ici, on est arrivé.